Salman le Perse, le chercheur de vérité. Notre héros est d'origine perse cette fois-ci. De cette même région, d'éminentes personnalités musulmanes émergeront plus tard. Des hommes au savoir exceptionnel qui se distingueront aussi bien que par leur foi que par leur habileté dans les affaires de ce monde. C'est là d'ailleurs une des merveilles de l'islam qui fait que chaque fois que cette religion investit un pays, il libère les capacités novatrices qui y sommeillent. Les habitants ne tardent ensuite jamais à produire des philosophes musulmans, des médecins musulmans, des jurisconsultes musulmans, des astronomes musulmans, des créateurs musulmans, des mathématiciens musulmans et des savants dans tous les domaines de la vie. Lors des premiers siècles de l'islam, les érudits jailliront de tous les horizons et se multiplieront à grande vitesse. La pensée islamique connaîtra un mouvement et un trésor extraordinaire et produira de nombreux génies venant de contrées différentes mais partageant une même religion. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, avait d'ailleurs prédit ce brillant avenir. Il avait même vu de ses propres yeux lorsque le temps et l'espace lui avaient été rétrécis et raccourcis par Dieu et qu'il avait vu à cette occasion l'étendard de l'islam flotter sur les cités et les palais de ce monde. Salman avait été témoin de cette vision et avait même un lien direct avec ce qui s'était passé. Ce fut alors de la bataille de la tranchée Al-Khandaq en l'an 5 de l'Hégire, lorsqu'une délégation constituée de notables juifs se rendit auprès des associateurs de la Mecque pour les monter contre les musulmans et les inciter au combat. Les notables juifs avaient juré qu'ils apporteraient leur soutien total lors de cette bataille. Leur mission fut un succès, puisqu'ils réussirent à mettre sur pied une coalition impressionnante. Le plan prévoyait que les Qurayshites et les Hatafan attaquent Médine de l'extérieur par le nord de la ville et les Banu Hurayda de l'intérieur, c'est-à-dire par derrière, par le sud de la ville. Avec cette stratégie, les coalisés comptaient écraser les musulmans entre deux feux. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et les musulmans furent surpris de voir une armée gigantesque se rapprocher des portes de Médine. Il était en surnombre et bien armé au point que les musulmans furent pris de panique. Le Coran nous décrit la situation comme suit. Et au moment où les ennemis vous assaillent, de toutes parts, vos yeux étaient hagards, d'épouvante et la frayeur vous prenait à la gorge, pendant que vous vous livriez sur Dieu à toutes sortes de conjectures. L'armée ennemie était composée de 24 000 combattants, sous le commandement d'Abu Sufyan ibn Harb et Uwayna ibn Hisn. Les idolâtres étaient en marche vers Médine, avec pour objectif d'encercler la ville et d'exterminer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Cette armée n'était pas constituée des Qurayshites seulement, mais de toutes les tribus alliées à ces derniers et hostiles à l'islam. Il s'agissait d'une dernière et décisive tentative entreprise par l'ensemble des ennemis du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, pour enrayer l'islam. L'armée était donc composée d'individus, de groupes et de tribus hostiles à l'islam. Les musulmans se retrouvèrent dans une situation très pénible. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, consulta alors ses compagnons pour avoir leur avis sur la stratégie à adopter. Ils étaient tous naturellement d'accord pour se défendre et pour combattre, mais une question demeurait. Comment? C'est là qu'émergea un homme élancé, aux cheveux fournis, un homme pour qui le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, portait un grand amour et une grande estime. Salman, le Perse, s'avança et du haut d'un monticule, il jeta un regard scrutateur sur la ville. Il remarqua que Médine était entourée de montagnes et de pierres tranchantes, sauf à un endroit où il y avait des brèches qui pouvaient permettre à l'armée ennemie d'investir la ville sans difficulté. Salman connaissait de nombreuses stratégies militaires et ruses de guerre qu'il avait apprises dans son pays d'origine.
Salman proposa alors au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, une stratégie pour défendre la ville. La solution qu'il proposait était originale et méconnue des Arabes. Elle consistait à creuser une tranchée tout au long de la brèche qu'il avait observée autour de la ville. Dieu sait quel aurait été le sort des musulmans dans cette bataille s'ils n'avaient pas creusé cette tranchée. Lorsque les associateurs virent cette grande tranchée, ils en eurent le vertige. Ils campèrent un mois durant non loin de la tranchée sans pouvoir la traverser, jusqu'au soir où Dieu leur envoya un vent mugissant et furieux qui arracha et dispersa leurs tentes. C'est alors qu'Abu Sufyan ordonna à ses troupes de quitter les lieux et de faire demi-tour. Les hommes d'Abu Sufyan étaient abattus. Ce fut une véritable débâcle pour eux. Pendant que les croyants creusaient la tranchée, Salman était présent et participait comme tous les autres aux travaux. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, avait une pioche et participait lui aussi à l'opération. À l'endroit où se trouvait Salman et son équipe, émergea un solide rocher qu'ils ne réussirent pas à briser avec leur pioche. Salman était un homme robuste et puissant. D'un coup de pioche, il pouvait détruire n'importe quel rocher. Cette fois-ci, il tomba sur un rocher impossible à briser. Salman décida alors d'aller à la rencontre du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, afin de lui proposer de modifier le tracé de la tranchée. Salman souhaitait contourner le rocher. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, vint lui-même examiner les lieux et le rocher. Il prit ensuite une pioche et demanda à ses compagnons de reculer pour éviter les éclats. Il dit: « Au nom de Dieu, Bismillah », prit la pioche avec ses deux mains et frappa le rocher. Avec détermination et force, celui-ci se fissura et une lumière étincelante jaillit de ses entrailles. Salman dira: « Je l'ai vu illuminer les alentours de Médine. » Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, s'exclama alors: « Dieu est le plus grand. On m'a donné les clés de la Perse. J'ai pu voir les palais d'Al-Hira et Al-Madain, la capitale des Choroses. Ma communauté va les libérer. » Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, asséna un deuxième coup de pioche au rocher et le même phénomène se produisit. Une lumière jaillit du rocher. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, s'exclama: « Dieu est le plus grand. On m'a donné les clés de Byzance et j'ai vu ces palais rouges. Ma communauté va les libérer. » Enfin, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, frappa une troisième fois le rocher qui céda complètement. Une lumière éclatante jaillit de nouveau. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et les musulmans s'exclamèrent ensemble: « Dieu est le plus grand. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les informant qu'il voyait maintenant l'étendard de l'islam flotter sur les palais de Syrie, de Sanaa et des autres cités du monde. En entendant ces propos, les croyants dirent avec foi et émotion: « Voici ce que nous ont promis Dieu et son prophète. » Certes, Dieu et son prophète ont dit la vérité. Salman est à l'origine de l'idée consistant à creuser une tranchée. Il est aussi celui qui interpella le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet du rocher qui allait dévoiler des secrets liés à l'avenir des musulmans. Il fut témoin de la lumière qui avait jailli du rocher et des bonnes nouvelles annoncées par le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Salman vivra même assez longtemps pour voir de ses yeux ces prophéties se réaliser. Il verra les palais et les cités de Perse et Byzance, de Syrie et de Sanaa, d'Égypte et d'Irak tomber sous la domination musulmane. Il verra bon nombre de pays porter le message de l'islam et propager les lumières de la guidée et du bien. Un jour, alors qu'il était assis devant sa maison à Madain, sous un arbre ombrageux, Salman rapporta aux gens qui étaient assis en sa compagnie les péripéties de son aventure lorsqu'il était à la recherche de la vérité. Il leur raconta comment il était venu à nier la religion de son peuple pour se convertir au christianisme et enfin à l'islam. Il raconta comment il avait dû quitter l'opulence dans laquelle il vivait avec son père pour vivre dans la pauvreté, avec
pour unique but d'apporter le salut à sa raison et à son âme. Il expliqua comment il avait été vendu dans le marché aux esclaves alors qu'il était à la recherche de la vérité. Enfin, il leur dit comment il avait rencontré le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et dans quel contexte il s'était converti à l'islam. Rapprochons-nous à notre tour de cette assemblée et écoutons-le conter son histoire. Je suis originaire de la province d'Ispahan, d'un village appelé Dji. Mon père était l'administrateur de son canton et il m'aimait plus que tout. Dans ma jeunesse, j'étais très impliqué dans le masdéisme au point de devenir le gardien du feu de notre village que l'on se devait de maintenir allumé. Un jour, mon père m'envoya à sa ferme et sur le chemin, je vis une église. En passant devant, j'entendis les prières de fervents chrétiens et ma curiosité m'incita à rentrer. Je fus agréablement surpris par leur culte et je me rendis compte que cette religion était bien meilleure que la nôtre. Je suis alors resté dans l'église avec ces chrétiens jusqu'au coucher du soleil. Ce jour-là, je ne suis pas allé à la ferme et je ne suis pas non plus rentré chez moi. Inquiet, mon père envoya quelqu'un me chercher. Je me permis de demander aux chrétiens où se trouvait le berceau de leur religion. Ils me répondirent dans la grande Syrie, le Cham. De retour chez mon père, je lui dis que j'avais rencontré des chrétiens dans leur église et je les avais vus prier et que leur religion me semblait meilleure que la nôtre. Il dialogua avec moi et tenta de me convaincre que je me trompais, mais en vain. C'est alors qu'il m'enchaîna les pieds et me séquestra. Malgré cette pénible situation, je réussis à envoyer une personne à l'église pour informer les chrétiens de ma conversion à leur religion. Je leur demandai de me prévenir au cas où une caravane viendrait de Syrie afin que je puisse partir avec eux. Lorsque ce jour arriva, ils m'avertirent comme prévu. Je réussis à briser mes chaînes et à rejoindre la caravane en partance pour la Syrie. Une fois arrivé à destination, je voulus me renseigner sur qui était le plus érudit entre eux. On me dit qu'il s'agissait d'un évêque qui était à la tête de l'église. Je partis le voir et lui raconter mon histoire. Il m'autorisa à m'installer avec lui. Pour parfaire ma relation à Dieu, je travaillais dur, priais et apprenais avec constance. Cet évêque était en fait un homme de mauvaise foi. Il collectait les dons des fidèles pour les redistribuer, mais en réalité, il les gardait pour lui. Lorsqu'il décéda, il fut remplacé par un autre évêque qui était incomparable dans sa dévotion, son ascétisme, sa chasteté et son zèle dans l'adoration de Dieu. J'éprouvais pour lui un amour que je n'avais encore jamais éprouvé pour qui que ce soit avant ce jour. Lorsqu'il fut au seuil de la mort, je lui dis « Tu es mourant, que me conseilles-tu? Que me recommandes-tu avant de mourir ?» Il me dit « Ô fils, à ma connaissance, il ne reste plus qu'une personne suivant encore avec conviction la même voie que la mienne. Cet homme se trouve à Mossoul. Après sa mort, je me rendis auprès de cet homme à Mossoul. Après lui avoir raconté mon histoire, ce dernier accepta que je l'accompagne et le prenne pour maître. Lorsqu'il arriva à son tour au seuil de la mort, je lui dis que j'avais besoin qu'il me conseille dans mon cheminement. Il me demanda alors de rejoindre un ermite à Nissib. Je le rejoignis et lui racontai mon histoire. Je vécus auprès de lui pour en apprendre davantage sur Dieu. Lorsqu'il fut agonisant, je lui dis « Que me conseilles-tu? Que me recommandes-tu avant de mourir ?» L'ermite me recommanda de rejoindre un prêtre à Amouria, dans le royaume de Byzance. Je le rejoignis et lui tint compagnie un certain temps. Pour subvenir à mes besoins, j'avais constitué un petit troupeau de vaches et de moutons. Lorsque la mort se présenta à lui, je lui dis « Qui me recommandes-tu d'accompagner maintenant ?» Il me répondit « Ô fils, je ne connais personne d'autre que toi qui soit sur la même voie que la mienne. Nous rentrons toutefois dans une ère où un prophète devrait arriver avec la religion droite d'Abraham.
Ce prophète émigrera vers une terre où poussent beaucoup de palmiers entre deux collines et tu peux le rejoindre. Fais-le sans hésiter. Il est accompagné de signes qui ne trompent pas. Il n'accepte pas d'aumône, sadaqa, pour sa propre personne. Il accepte toutefois les cadeaux et il y a entre ses épaules le sceau de la prophétie. En voyant ce signe, tu devrais le reconnaître sans problème. Quelque temps plus tard, une caravane passa dans la région. Les ayant interrogés sur leur pays d'origine, je sus qu'ils venaient de la péninsule arabe. Je leur dis alors, je vous donne mes vaches et mes moutons et vous me laissez partir avec vous. Ils acceptèrent ma proposition. Lorsqu'on arriva au niveau de la vallée d'Al-Qura, ils trahirent ma confiance et me vendirent à un juif. En arrivant dans la cité de ce dernier, je pus remarquer qu'il y avait beaucoup de palmiers qui y poussaient. J'ai alors espéré au plus profond de mon âme que cette cité soit celle qui m'avait été décrite par le prêtre de Mouria. Cette fameuse cité qui serait la terre d'émigration du prophète attendu. Je me rendis finalement compte qu'il n'en était rien. Je dus alors rester avec cet homme qui m'avait acheté jusqu'au jour où il me vendit à un juif de la tribu de Bani Khoureïda. Celui-ci m'amena à Médine. En entrant dans la cité, je fus persuadé qu'il s'agissait de la fameuse ville qui m'avait été décrite. Je suis donc resté avec mon nouveau maître. Je travaillais pour lui dans une palmerie appartenant au Bani Khoureïda. Ma vie changea le jour où le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, arriva à Médine et s'installa à Quba, chez les Bani Amr ibn Auf. Ce jour-là, je me souviens que j'étais perché sur un palmier alors que mon maître était assis à son pied. Un juif de sa tribu arriva alors et l'interpella en ces termes. Que Dieu extermine les Bani Khayla. Ils se sont réunis autour d'un homme venant de la Mecque et qui prétend être un prophète. En entendant ces mots, tout mon corps se mit à frémir. Le palmier sur lequel je me trouvais bougeait tellement que je faillis tomber sur mon maître. Je descendis précipitamment en disant « Que dis-tu? Quelle est cette nouvelle ?» Mon maître me frappa d'un coup de poing violent et me dit « Cela ne te regarde pas, occupe-toi de ton travail. » Je repris donc mon travail et le soir, je partis lui rendre visite à Quba, avec un peu de nourriture que j'avais réussi à réunir. Je trouvai le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, entouré de quelques compagnons. Je lui dis, vous êtes dans le besoin et loin de votre ville. J'ai avec moi un peu de nourriture consacrée à la base pour l'aumône sadaqa. Sachant que vous étiez ici, je me suis dit que vous méritiez plus que tout autre cette nourriture. Le messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, dit à ses compagnons, mangez donc au nom de Dieu, bismillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne toucha absolument pas au plat. Je me suis alors dit, par Dieu, c'est là un des signes, il ne consomme pas la charité. Le lendemain, je revins avec de la nourriture et je dis au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu que tu n'as pas touché au repas destiné à l'aumône. Aujourd'hui, je t'apporte ce repas, je te l'offre comme cadeau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tourna alors vers ses compagnons en disant, mangez au nom de Dieu, bismillah. Cette fois-ci, il mangea lui aussi avec eux. Je me dis alors au plus profond de moi, par Dieu, c'est là le deuxième signe dont on m'avait parlé. Il accepte les cadeaux. Je revins le voir quelques jours plus tard. Je le trouvais dans le cimetière d'Al-Baqiyya pour un enterrement. Il était entouré de ses compagnons et était habillé de 2 capes, dont l'une était sur son dos. Après l'avoir salué, je me mis à le contourner par l'arrière pour tenter d'apercevoir entre ses épaules le sceau de la prophétie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait compris mes intentions. Il retira alors du haut de son dos le cap qui le couvrait, afin que je puisse voir de mes yeux le fameux signe entre ses épaules, celui du sceau de la prophétie. En le voyant, je bondis sur lui, je me mis à l'embrasser et à verser toutes mes larmes. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, m'invita ensuite à m'asseoir. Une fois assis en face de lui,
je me mis à lui raconter mon histoire comme je le fais avec vous en ce moment même. Bien entendu, je me convertis à l'islam immédiatement. Une chose me préoccupait toutefois, mon statut d'esclave, qui ne me permettait pas de participer aux batailles de Badr ou de Uhud et de tomber un jour martyr. Un jour, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, me dit « Demande à ton maître qu'il te prépare un contrat d'affranchissement. » Après m'être exécuté, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, demanda aux compagnons de m'aider. C'est alors que Dieu m'a franchi. Je devins dès lors un musulman libre. Grâce à Dieu, je pus prendre part à la bataille de la tranchée ainsi qu'à toutes les autres expéditions aux côtés du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. En ces termes limpides et sincères, Salman résumait son honorable et extraordinaire aventure à la recherche de la vérité. Sa recherche de la véritable religion l'avait relié à Dieu et lui avait fait comprendre la raison même de son existence. Qui était donc ce grand homme? Quelle force supérieure avait acquise son âme pour imposer sa volonté malgré toutes les difficultés? Salman ne savait pas ce que signifiait le terme « impossible ». Quelle ferveur permanente pour la vérité! Son attachement à la vérité l'a fait sortir de l'opulence dans laquelle il vivait avec son père pour une vie parsemée de difficultés et d'épreuves. Il se déplaçait d'une région à une autre, d'un pays à un autre, épuisé mais tenant bon dans sa quête et sa dévotion. Il observait avec un regard critique tout ce qui l'entourait sans faiblir un instant dans sa recherche de la vérité. Il continua à observer le monde qui l'entourait, même après avoir été vendu comme esclave. Il endurait avec patience, sachant que c'était le prix à payer pour obtenir la guidance Huda. Ses efforts n'étaient pas vains puisque Dieu le récompensait en le rapprochant jour après jour de la vérité tant recherchée. Dieu l'amena même jusqu'à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, puis allongea sa vie afin qu'il puisse voir de ses propres yeux l'islam se répandre dans toutes les régions du monde. Que pouvons-nous attendre de l'islam, d'un homme qui a autant d'ambition et de sincérité? Il vivait l'islam des hommes bons et pieux, al-abrar, al-muttaqin. Il était semblable à Omar ibn al-Khattab dans son ascétisme, sa perspicacité et sa crainte de Dieu. Une fois, Salman resta quelques jours chez Abu ad-Darda, lui reprocha son comportement et lui dit « Veux-tu m'empêcher de jeûner pour mon Créateur et de me prosterner devant lui ?» Salman lui répondit « Tes yeux ont un droit sur toi que tu dois respecter. Ton épouse a un droit sur toi dont tu dois s'acquitter. Ne jeûne donc pas tous les jours et ne prie pas non plus toute la nuit. » Lorsque l'on rapporta l'incident au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ce dernier dit « Certes, Salman a été comblé de science. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, appréciait sa perspicacité et trouvait son savoir très pertinent. Il aimait aussi sa haute moralité ainsi que sa religiosité de façon plus générale. Alors que les musulmans creusaient la tranchée pour faire face aux coalisés, les Médinois Ansar dirent « Salman fait partie de nous » et les émigrés Muhajiroun de leur rétorquer « Salman fait plutôt partie de nous ». Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, les interpella en disant « Salman fait partie de nous. Il fait partie des gens de ma maison, Ahl al-Bayt. Il ne fait aucun doute qu'un tel honneur est bien mérité. » Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, le surnommait Luqman al-Hakim, le sage. Après la mort de Salman, on interrogea Ali sur sa véritable personnalité. Il répondit « Nous sommes les gens de la maison du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme fait partie de nous et il nous est affilié. Qui parmi vous peut avancer quelqu'un de semblable à Luqman le sage? On lui a accordé le savoir des premières communautés de croyants ainsi que celui de la dernière. Il a étudié le premier livre révélé par Dieu ainsi que le dernier. Il était océan de savoir intarissable.
Salman jouissait de la plus grande estime parmi les compagnons du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. On rapporte qu'un jour, sous le califat de Omar, il souhaita se rendre à Médine. En apprenant la nouvelle, Omar fit quelque chose qu'il n'avait peut-être jamais fait auparavant. Il convoqua les compagnons et leur dit « Sortons tous ensemble pour recevoir Salman ». Les compagnons se dirigèrent tous vers les abords de Médine afin de l'accueillir dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salman n'avait plus quitté le messager de Dieu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam depuis qu'il l'avait rencontré. Depuis sa conversion, sa vie n'était plus la même. Il était devenu un homme libre, un combattant et un fervent dévot. Salman avait ensuite vécu sous le califat d'Abu Bakr, puis de Omar. Il décédera sous le califat de Ousmane. À l'époque des 3 premiers califes, l'islam viva une expansion exceptionnelle et rapide. Les trésors et les richesses provenant du tribut d'Izia et du butin Faï seront transportés jusqu'à Médine pour être ensuite distribués avec justice entre les musulmans sous forme de dons ou de salaires. Puis, l'État musulman s'agrandira. Plus les responsabilités se multiplieront, cela impliquera de la restructuration et par conséquent la création de postes à pourvoir. Mais, dans cette expansion sans précédent, où se trouvera Salman? Dans cette période historique frappée par l'abondance et la prospérité, où Salman pourrait-il se trouver? Imaginez un peu, chers lecteurs, un vieil homme imposant, assis à l'ombre, tressant des feuilles de palmier pour fabriquer des ustensiles et des paniers pour transporter des dattes. Chers lecteurs, voilà ce que faisait Salman. Habillé d'un vêtement dépassant à peine les genoux, il nous montre dans quelle joie et splendeur il vivait son âge avancé et à quel point son apparence ne le préoccupait pas. Ses appointements étaient importants. On parle de 4 000 à 6 000 dirhams par an. On rapporte qu'il ne gardait rien pour lui et qu'il distribuait absolument tout. Il disait « J'emprunte un dirham pour acheter des feuilles de palmier que j'utilise ensuite pour confectionner un objet. Ensuite, je revends la marchandise pour 3 dirhams. Je rends le dirham emprunté. Je subviens aux besoins de ma famille avec 1 dirham. Puis je donne le 3e dirham en aumône. Même si Omar ibn al-Khattab m'interdisait d'agir de la sorte, je continuerai de le faire. Ô disciples de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ô vous qui êtes la meilleure communauté suscitée à l'humanité. Certains parmi nous pensaient que l'ascétisme et la piété de certains compagnons tels qu'Abu Bakr, Omar et Abu Dar venaient du fait qu'ils étaient originaires de la péninsule arabique et qui avaient des conditions de vie spécifiques et modestes. Mais nous voilà ici devant un homme originaire de Perse où les conditions de vie étaient plutôt luxueuses. La Perse était aussi connue pour ses délices et son progrès civilisationnel. Salman n'était donc pas originaire d'un peuple vivant dans la précarité, mais plutôt d'une civilisation ne connaissant que l'aisance. En d'autres termes, il venait de l'élite. Posons-nous la question. Pourquoi Salman refuse-t-il la richesse et le bien-être en préférant vivre avec 1 dirham par jour qu'il gagne en travaillant avec ses mains? Pourquoi fut-il les responsabilités de gouverneur de province en disant plutôt mordre le sable qu'être gouverneur? Pourquoi refuse-t-il de commander des hommes, sauf s'il s'agit d'une troupe de combattants sortis dans le cadre du combat djihad? Même cela, il ne l'acceptait pas, sauf en cas de contrainte. Il commanderait alors des combattants avec beaucoup de remords et d'appréhension. Mais plus encore, pourquoi refuse-t-il de prendre la rétribution qui lui est due en tant que gouverneur, ce poste qu'il sera finalement obligé d'accepter? Hisham ibn Hassan rapporte d'Al-Hassan les propos suivants. Le salaire de Salman atteignit 5 000 dirhams. Il gouvernait un peuple de 30 000 individus. Il ne portait qu'un seul manteau qu'il ne quittait jamais. Lorsqu'il recevait son salaire, il le distribuait, préférant vivre avec ses propres moyens. Pourquoi a-t-il agi de cette façon?
Pourquoi tant d'ascétisme alors que notre compagnon d'origine perse a grandi dans l'opulence et le progrès civilisationnel? Écoutons le répondre lui-même à toutes ces questions alors qu'il se préparait à quitter ce monde pour rejoindre son Créateur, le Très-Haut, le très miséricordieux, dans l'au-delà. En voyant Saad ibn Abi Waqqas à son chevet, Salman versa des larmes. Saad l'interrogea. « Ô père de Abdallah, pourquoi pleures-tu alors que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a quitté ce monde en étant satisfait de toi ?» Il répondit, « Par Dieu, je ne pleure pas par peur de la mort, ni par attachement à la vie d'ici-bas, mais parce que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, exigea de nous de veiller sur une chose. Il a dit, contentez-vous du strict minimum des biens de ce bas monde et n'en prenez que ce qui est indispensable pour votre subsistance. Me voici aujourd'hui entouré de toutes ces choses. Saad raconte qu'il n'observait pourtant autour de lui qu'une écuelle et un récipient pour les ablutions. Il dit alors, « Ô Abu Abdallah, donne-nous une consigne à laquelle on pourrait s'attacher après ton départ. » Salman lui dit, « Ô Saad, rappelle-toi Dieu toutes les fois que tu es sur le point d'agir. Rappelle-toi Dieu quand tu prononces un jugement et rappelle-toi Dieu lorsque tu veux partager avec autrui. » Voilà donc l'homme qui a préféré enrichir son âme plutôt que de s'intéresser aux biens terrestres, aux hautes fonctions et à la renommée. Salman avait tenu son engagement auprès du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, consistant à ne pas laisser guider par cette vie d'ici-bas et à se contenter du strict minimum. Malgré cela, il ne put s'empêcher de pleurer par crainte de ne pas avoir tenu son engagement. Il n'avait pourtant, au moment de sa mort, qu'une écuelle et un récipient pour accomplir des ablutions. Bien qu'il ne possédait rien, il croyait vivre dans le luxe. Comme je l'ai dit précédemment, il est sans nul doute celui qui ressemblait le plus à Omar. Lorsque Salman deviendra émir d'Al-Madain, son comportement ne changera absolument pas. Comme nous l'avons évoqué, il refusait de prendre un salaire pour sa fonction, ne vivait que par la vente d'objets confectionnés et ne portait sur son dos qu'un vieux manteau. Un jour, il croisa un commerçant venant de Cham qui portait une charge de figues et de dattes. En voyant Salman, le commerçant crut qu'il s'agissait d'un pauvre de la cité qui pourrait l'aider en échange de quelque chose. Il avait été trompé par son apparence. L'homme lui fit signe de venir et dit « Porte-moi cette charge ». Salman porta la charge et s'en alla avec l'homme. Sur le chemin, ils rencontrèrent des gens. Salman les salua et ils répondirent « Que la paix soit sur toi, ô émir ». Le commerçant se demanda de quel émir ces gens parlaient. Puis il fut encore plus étonné lorsqu'il vit certains d'entre eux s'approcher et dire à Salman « Laisse-nous porter la charge à ta place, ô émir ». Le commerçant comprit alors qu'il avait face à lui Salman, le gouverneur d'Al-Madain. Très embarrassé par la situation, il tenta de s'excuser et de reprendre sa marchandise. Mais Salman refusa en lui faisant signe de la tête, puis il dit « Non, pas avant que je te fasse parvenir à destination. » Un jour, une personne interrogea Salman « Pourquoi répugnes-tu autant au pouvoir ?» Il répondit « Parce qu'il est agréable à vivre et amer à quitter. » Une autre fois, un de ses proches lui rendit visite et le trouva en train de pétrir de la farine. Il lui dit « Mais où est l'employé de la maison ?» Il répondit « Nous l'avons envoyé faire une course. Nous ne voulions pas le surmener en lui donnant 2 tâches à la fois. » Puisque nous parlons de la demeure de Salman, arrêtons-nous un instant sur le sujet pour savoir de quoi nous parlons exactement. Lorsqu'il voulut construire ce qu'on appelle une maison, il demanda au constructeur « Comment envisages-tu de la construire ?» L'homme était intelligent et sage. Il était conscient de l'ascétisme et de la piété de Salman. Il le rassura en disant « Ne t'inquiète pas, il s'agit d'une construction qui te permettra de te protéger du soleil et du froid.
Elle sera tellement petite qu'en te levant, ta tête pourra toucher le plafond et tes jambes le mur si tu te penches sur le côté. Satisfait, Salman lui dit « Oui, c'est exactement ce que je souhaite. Tu peux te mettre au travail. » Aucun plaisir de la vie d'ici-bas ne détournait le cœur de Salman, si ce n'est une chose à laquelle il tenait particulièrement. Cette chose, il l'avait confiée à son épouse et lui avait demandé de la cacher dans un endroit sûr et loin des regards. Le matin du jour de sa mort, alors qu'il était souffrant, il appela son épouse et lui dit « Ramène-moi ce que je t'avais confié et demandé de cacher. » Elle ramena aussitôt le dépôt. Il s'agissait d'un petit paquet de musc qui s'était approprié lors de la libération de la ville de Djelwala. Il l'avait soigneusement gardé pour s'en servir le jour de sa mort. Il demanda ensuite qu'on lui apporte de l'eau dans un vase. Il mélangea le musc à l'eau, puis dit à son épouse « Asperge de cette eau mes alentours, car j'ai actuellement la visite de certaines créatures de Dieu qui ne consomment pas de nourriture et qui apprécient le parfum. » Une fois que les lieux furent aspergés, Salman lui dit « Maintenant, descends et ferme la porte derrière toi. » Son épouse s'exécuta, puis au bout d'un moment, elle remonta voir son mari. Elle le trouva mort. Son âme était séparée de son corps et avait définitivement quitté ce bas monde. Elle avait rejoint l'au-delà avec joie, puisqu'elle était partie rejoindre le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ses deux compagnons d'Abou Bakr et Oumar, ainsi qu'une foule honorable de martyrs et d'hommes vertueux. Cela faisait longtemps que Salman attendait ce moment. Il était rongé par la nostalgie. Il était grand temps pour lui de rejoindre ceux qu'il aimait. Le récit prochain sera d'Abu Dar al-Hifari, le chef de l'opposition, l'ennemi des richesses, Inch'Allah. صل وسلم سرمدا